As-tu déjà ressenti cette frustration immense causée par un simple regard, un commentaire déplacé ou un imprévu anodin? Pourquoi certaines personnes semblent inébranlables face aux tempêtes de la vie, alors que d'autres se laissent emporter par la moindre contrariété? Les stoïciens avaient compris un principe fondamental. Ce qui t'affecte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis. Ce n'est pas la réalité qui te blesse, mais ton interprétation de cette réalité. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 9 méthodes puissantes, issues du stoïcisme, pour cultiver une force intérieure inébranlable. Tu apprendras à ne plus être l'esclave de tes émotions, mais leur maître absolu. Écris en commentaire « Je reste inébranlable » pour montrer ton engagement vers cette transformation mentale. Si ce sujet t'intéresse, abonne-toi et active les notifications, car ici, on transforme la philosophie en arme mentale pour dominer la vie. Prêt à reprendre le contrôle? C'est parti. Premier, construis un bouclier mental. Le monde extérieur ne devrait pas dicter ton état intérieur. Imagine un bouclier invisible qui te protège des critiques, des provocations et des événements incontrôlables. Comment le construire? Pratique le silence stratégique. Quand quelqu'un te provoque, ne réagis pas immédiatement. Le silence est une arme redoutable qui montre que tu es maître de toi-même. Pose-toi cette question. Est-ce que cela mérite mon attention? 99% des contrariétés quotidiennes sont insignifiantes. Ne leur donne pas de pouvoir. Visualise ce bouclier. Imagine une barrière mentale solide qui laisse passer ce qui est utile et bloque tout le reste. Les stoïciens ne cherchaient pas à fuir les émotions, mais à ne pas leur donner plus de poids qu'elles ne méritent. 2. Deviens un roc dans la tempête. Imagine une mer agitée, les vagues frappent un rocher, mais il reste immobile. C'est ainsi que tu dois être face aux critiques, aux insultes ou aux imprévus. Comment y parvenir? Prends du recul sur tes émotions. Quand quelque chose t'énerve, observe la situation comme un spectateur, au lieu de réagir automatiquement. Sépare l'externe de l'interne. Tu ne contrôles pas les événements, mais tu contrôles ta réponse. Un embouteillage, une critique, un retard, tout cela n'existe que si tu leur donnes du poids. Rappelle-toi, personne ne peut m'atteindre sans mon consentement. Les stoïciens pratiquaient l'ataraxie, un état d'imperturbabilité totale. Sois le rocher, pas la feuille morte qui se laisse emporter par le vent. 3e, transforme chaque obstacle en marche. Marc Aurèle disait « Ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur ton chemin devient ton chemin. Chaque difficulté est une opportunité. Un échec, une leçon pour progresser. Une critique, une chance d'évaluer tes faiblesses. Une perte, un entraînement à la résilience. Change ta perception des problèmes. Au lieu de te dire « Pourquoi moi ?», demande-toi « Comment puis-je utiliser ça pour devenir plus fort ?» Les personnes les plus puissantes mentalement ne sont pas celles qui évitent les difficultés, mais celles qui les transforment en tremplin. 4e, maîtrise l'art de la pause. Les pires erreurs viennent d'actions impulsives. Apprends à faire une pause avant de réagir. Comment intégrer cette habitude? Quand une situation t'énerve, respire profondément et compte jusqu'à 5 avant d'agir. Au lieu de répondre immédiatement à une provocation, prends 1 minute pour évaluer si cela mérite une réaction. Adopte cette mentalité. Si ce n'est pas important dans 5 ans, ce n'est pas important aujourd'hui. La pause est un outil puissant. Elle t'empêche de dire ou de faire des choses que tu regretteras. 5e, dirige ton attention sur ce que tu contrôles. L'erreur la plus courante, essayer de tout contrôler, les gens, les événements, l'avenir. Mais 90% de tes souffrances viennent de cette illusion de contrôle.
Pratique ce principe stoïcien. Ce qui est hors de ton contrôle, accepte-le et adapte-toi. Ce qui est sous ton contrôle, mets-y toute ton énergie. Chaque fois que tu stresses pour quelque chose, demande-toi, est-ce sous mon contrôle? Sinon, lâche prise immédiatement. C'est l'un des secrets des esprits les plus puissants. 6. Adopte la vision de l'observateur. Regarde ta vie comme si tu regardais un film. Quand tu prends du recul et que tu observes ta situation sans émotion immédiate, tu gagnes en clarté et en sérénité. Comment l'appliquer face à une provocation? Demande-toi, si un ami vivait ça, que lui conseillerais-je? Imagine-toi en train de regarder ta vie à travers une caméra. Cela te permet d'agir rationnellement au lieu de réagir émotionnellement. Moins tu es attaché émotionnellement aux événements, plus tu deviens fort mentalement. 7. Maîtrise le silence. Le silence est une arme redoutable. Pourquoi? Il te protège des erreurs impulsives. Il force les autres à montrer leur vraie nature. Il impose le respect. Tout ne mérite pas une réponse. Parfois, le silence est la plus grande preuve de maîtrise et de confiance en soi. 8. Réduis l'importance des offenses. Quelqu'un t'a insulté? T'a rabaissé? Rappelle-toi, ce n'est qu'un bruit, rien de plus. Ce qui t'affecte, ce n'est pas l'offense, mais l'importance que tu lui donnes. La meilleure réponse à une attaque? Ne pas réagir et laisser l'autre s'épuiser dans sa propre négativité. Ce qui n'a pas de poids dans ton esprit ne peut pas t'écraser. 9. Apprends à lâcher prise. Ce qui t'empêche d'être libre, ce n'est pas la réalité, mais ton attachement à certaines choses. Les attentes irréalistes, les regrets passés, le besoin de contrôle. Le stoïcisme t'apprend que la vraie force, c'est de lâcher prise sur ce qui ne mérite pas ton énergie. Ne sois pas esclave de ce que tu ne peux pas changer. Conclusion. Si tu as regardé jusqu'ici, écris en commentaire « Je reste inébranlable ». Si cette vidéo t'a inspiré, like et abonne-toi, car une nouvelle vie commence par un simple changement de mentalité. Rappelle-toi, la force mentale est un choix. À bientôt pour une prochaine vidéo.